Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Michael Biron est la révélation de l'ASNL cette saison, c'est sa première année chez les pros et il enchaîne les buts avec une facilité déconcertante. Romain Jacot a voulu en savoir plus sur lui et notamment sur ses origines martiniquaises. Ouais, ça me manque beaucoup. Ça me manque la plage, la rivière, les amis, les parents. Ouais, ça me manque beaucoup. Mais après, il faut faire avec. Tu as toute ta famille qui est encore sur place? Oui, j'ai toute ma famille qui sont en Martinique, sauf j'ai de la famille côté papa qui sont ici, comme mon père aussi, il est en France. Il habite où ton papa Mika? Et il habite à Paris. Et il vient te voir des fois à Nancy? Non, là, il vient pas parce que par rapport au Covid, ça ne sert à rien qu'il vienne. Il fait un déplacement pour rien. Après, pour me voir, oui, c'est bien, mais il voulait voir des matchs. Mais alors aussi, après, c'est moi je vais le voir, tout ça. Oui, évidemment, lui, s'il remonte à Nancy, malheureusement, avec la situation sanitaire, il n'a pas l'occasion de te voir jouer, quoi. Ouais, voilà, et même profiter pour lui faire sortir, manger dehors, tout ça, ça sert à rien. La Martinique, tu passes combien de temps de ta vie en Martinique? Je crois que ton premier départ pour l'Europe, si je ne me trompe pas, c'est quand tu pars pour la Suisse. Hein. J'avais 17 ans quand j'ai quitté la France. Je suis allé en Suisse. J'étais dans un club amateur. Et puis après, je suis resté 3 ans là-bas. Puis j'ai changé de club, j'étais à Lausanne Sport. Et après, je suis retourné en Martinique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton passage à Lausanne Sport? Ça s'était pas très bien passé? Non, c'est pas... Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un agent. Mais lui, pour moi, c'était pas un vrai agent parce que lui, il nous met dans des clubs, mais amateurs. Et franchement, il a dit, ouais, je vais percer. À chaque fois, il disait ça, mais j'allais pas percer tout ça. Et après, il est là, il est parti sur nous, il a pris notre argent. Après, j'étais là-bas. Heureusement, j'avais des amis qui étaient là-bas pour moi. Il y avait ma famille aussi qui était là pour moi. Et à un moment, ma mère, elle avait marre de cette situation. Elle m'a fait rentrer. Après, je continuais à jouer en Martinique. Je voulais plus partir. Je voulais même pas qu'on m'appelle pour jouer en France, tout ça. Parce qu'en Suisse, tu t'es vraiment retrouvé dans la galère pour le coup. Ouais, j'étais dans la galère en Suisse. En plus, je connaissais personne. Ma famille, c'était là, ils étaient en Martinique. Je connaissais personne. Heureusement qu'il y avait des bons amis. J'ai joué avec eux qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé aussi. Ça m'a fait plaisir. Parce que tu t'es retrouvé également en galère financière, quoi, j'imagine. Ouais, financière, parce que dans les cas qu'on était là, en fait, mon agent n'avait pas négocié pour qu'on attende quelque chose. En plus, tout le monde sait que la Suisse, c'est cher. C'est pas la France, tout ça. Bien sûr. Et ouais, j'étais dans la galère. On ne me payait pas. J'étais hébergé dans un hôtel, mais l'hôtel, des fois, ça sert à manger. Des fois, il faut qu'on paye le repas. Ouais, c'était une vraie galère. Tu avais quel type de salaire là-bas? Tu gagnais combien en Suisse? Moi, je ne gagnais pas. Hein. En fait, on me donnait des fois des 200 balles, des 300 balles. Ouais, tu n'avais pas de salaire fixe en fait. Voilà, je n'ai pas de salaire fixe. Et après tout ça, donc tu reviens en Martinique, et là tu te dis je pars plus quoi. Ouais, quand je retourne en Martinique, j'étais à ma mère, merci de me faire entrer. Et après, j'ai joué dans mon club que j'ai grandi. Je là, j'ai dit je vais pas repartir. J'ai fait des bons matchs avec eux. On a rigolé. Après, j'ai changé de club en Martinique. Je suis allé au Côte de Nayon. Il y a un mec là qui m'a dit de venir avec lui. Il s'appelle Jérémy Lafont. Il m'a dit t'inquiète, je vais te faire rebondir. Depuis petit, qu'il me suivait tout ça. J'ai dit ouais, c'est vrai, mais moi je veux pas retourner. Je veux pas qu'on m'entende parler. Il m'a dit t'inquiète, on va pas parler de ça. Il a dit de venir, comme ça ta vie elle va avancer. Après, je suis allé avec lui. On était bien. Il y a, des fois, dans le foot, il y a des hauts et des bas. Bien sûr. Et après, quand on voulait aller au plus loin à la Coupe de France, puis après, on a rencontré Épinal. C'est ça. C'est la rencontre qui change tout pour toi. Ouais, c'est la rencontre. Ils ont joué contre moi. C'était en Martinique. On a joué.
j'ai donné tout ce que j'avais parce que je voulais aller plus loin à la Coupe de France. Et après, j'ai vu que l'entraîneur, le capitaine Ismaël Gass, ils m'ont parlé, ils m'ont rappelé. J'ai dit, moi, j'écoute bien. Si c'est pour le couillonner, tout ça, moi, je veux pas. Après, j'ai décidé j'ai mon gars qui s'appelle Jérémy Lenafa. J'ai dit, parler pour lui. Il a parlé, il a expliqué tout ça. Après, il est venu chez moi. Il m'a parlé, il m'a dit, bon, Mika, ça, c'est un bon truc, vas-y. J'ai dit, ouais, mais j'ai un peu peur. Il m'a dit, t'inquiète, on est là devant toi. Tu as vraiment hésité avant de dire oui à Épinal? Ouais, j'ai vraiment hésité. En plus, j'ai dit à mon pote de bien regarder comment ça se passe, comment c'est tout et tout. Parce que moi, je ne voulais pas y aller. Ma mère, elle avait peur. J'y ai, pour moi, on fasse le même truc. Puis il y a des potes aussi, quand j'ai joué avec eux, ils m'ont dit, ouais, Mika, vas-y, t'inquiète, National 2, après, on ne sait jamais si tu peux percer. J'ai dit, ouais, mais ils savaient déjà ma vie. Et puis après, je suis allé. Puis j'ai trouvé que la ville, elle était bien. Mon papa, il venait souvent. J'avais des cousins aussi qui venaient souvent, mes tatis. Ils étaient derrière moi. Ils étaient à tous les matchs. Moi, ça me faisait plaisir. Ils s'étaient déplacés de Paris pour venir chez moi. Et après, il y a eu le confinement. Je suis rentré chez moi. Et puis après, on m'appelle, on me donne des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est l'AS Nancy-Lorraine qui te veut, quoi. Ouais, voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Ouais, c'est magnifique. Là, tu te dis, ça vaut le coup d'avoir tenté l'aventure à Épinal, même si tu étais un petit peu hésitant sur le coup. Ouais, ça vaut le coup. Parce qu'au départ, franchement, moi, je voulais pas. Et comme j'ai entendu les gens parler, quand j'ai entendu, il y a des potes à moi qui sont professionnels, sont passés par là. Alors, on m'a poussé. Après, je suis allé, puis après, voilà. Et c'est tout. Si je ne serais pas allé, je serais toujours chez moi en Martinique. Quand toi, tu es en Martinique, évidemment, tu n'as pas du tout un statut de footballeur professionnel. Tu as un métier comme monsieur tout le monde, je crois, sur place en Martinique. Tu peux peut-être nous raconter un peu quel métier tu faisais? Oui, j'ai un métier. Moi, j'avais un diplôme de pétant bâtiment, mais j'ai travaillé dans la clim, climatisation. J'ai posé les clims, tout ça. Et puis après, voilà, c'était ça. Ouais, donc tu faisais ce métier-là et puis tu allais t'entraîner après le travail, quoi. Ouais, j'allais m'entraîner. Des fois, j'allais pas parce que des fois, le travail, il était dur. Des fois, quand tu vois que tu sors des fois à 17h, 18h, tu as posé beaucoup de clim, tout ça, tu es fatigué, tu n'as pas envie. Mais quand j'allais pas, j'allais jouer avec ma famille. J'allais faire du football avec eux, avec mes amis aussi, que j'allais aussi souvent. Michael, avec la réussite qui est la tienne à Nancy maintenant, est-ce que tu t'y repenses souvent à cette période-là, à te dire, voilà, il y a quelques mois, j'étais en train de poser des clims, quoi. Ouais, c'est souvent, des fois, même maintenant, j'étais dans ma tête, je suis pro. Moi, dans ma tête, je ne suis pas pro, mais pour moi, c'est comme si je jouais en Martinique. Mais après, pour moi, c'est... Franchement, je repense à ce que j'ai vécu. Je parle de mes amis, ils m'ont dit ils sont bien contents. La Martinique, ils sont bien contents pour moi parce qu'ils ont eu les galas que j'ai eus. Moi, je suis content ça pour eux. Ils m'envoient des messages disant toute la Martinique, des gens qui ne me connaissent pas, même les gens qui ne me connaissent pas, ils disent ouais, ce petit-là, il avait du talent, heureusement qu'il est parti, tout ça. Alors, tout le monde est fier de moi et moi, je suis fier de moi aussi. Le fait d'être passé par toutes ces étapes difficiles, par toutes ces galères, qui explique le joueur que tu es maintenant, avec beaucoup d'énergie sur le terrain, tu donnes tout à chaque match, tu te bats sur chaque ballon. Est-ce que c'est parce que tu es passé par toutes ces galères que tu joues comme ça? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. J'ai passé les galères, tout ça. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, la vie, c'est pas facile. Alors, s'il y a quelqu'un qui te veut tout ça, il faut tout donner, il ne faut pas lâcher. Est-ce que tu penses, Michael, que tu vas réussir à garder cette fraîcheur, cette mentalité en gravant les échelons? Parce que tu es bien parti pour faire une belle carrière. Est-ce que tu vas réussir à garder cette mentalité-là? Bien sûr, parce que j'ai des entourages.
J'ai des entourages, c'est le plus important. Les entourages que j'ai, ils m'aident à pousser. Et à chaque fois, ils me parlent tout le temps. Ils me disent ce qui est bon, ce qui est pas bon. Même quand je passe les interviews, ben, quand le match est terminé, on m'appelle, on me dit, ouais, Mika, t'étais pas bon, il faut améliorer. Alors, j'ai des bons entourages. C'est pour ça que dans ma tête, je suis comme ça. Oui, bien sûr, tu as un entourage qui te permet de garder la tête sur les épaules. Ouais, c'est ça. Comment tu es, Mika, dans la vie de tous les jours, en dehors des entraînements, en dehors des matchs? C'est quoi tes passions? Moi, si je joue à la play, si je joue à la play, c'est rare que je sors. Si je sors, c'est s'il y a ma famille vite fait, bien si j'ai un truc à acheter, tout ça, je sors. Mais franchement, quand c'est chez moi, c'est la play. Tu joues à quel type de jeu à la PlayStation alors? Moi, je joue à FIFA, Call of, Fortnite. Voilà mes jeux. D'accord. Et puis NBA. NBA. T'as pas la taille d'un basketteur pourtant, hein? Non. Ouais, donc ouais, tu passes vraiment beaucoup de temps et un peu de films, le cinéma, c'est des choses qui t'intéressent aussi? Ouais, ça m'intéresse des fois. Après, je regarde surtout les trucs de mon pays. Et après, j'ai un pote ici aussi, à Nancy. J'ai 2-3 potes qui passent me voir pour passer du temps. Mais après, moi, c'est rester, PlayStation, télé, puis passer du temps, tranquille. Bien sûr. Quelque part, ça te permet aussi de te reposer pour garder l'énergie sur le terrain. Ouais, surtout ça. Surtout, c'est important, ça. Ouais, bien sûr. Quel genre de carrière tu souhaites maintenant, Michael? Si tu as un plan de carrière, tu te dis je vais rester 1 an, 2 ans, 1 an, 3 ans plus, et puis aller voir plus haut, ou voilà, comment tu raisonnes par rapport à ta carrière? Moi, ma carrière, je sais pas. Moi, ma carrière, c'est que je vais réussir à aller loin. On sait jamais pour la Ligue des Champions, des trucs comme ça. C'est ça que j'ai envie de faire dans ma carrière. Tu penses, tu as vraiment cet objectif-là? Tu es encore jeune, tu te dis, voilà, si un jour je veux jouer la Ligue des Champions. Ouais, un jour, je veux jouer avec des champions. En fait, je veux juste toucher la Ligue des Champions pour voir comment c'est. C'est comme la Coupe de France. J'allais jamais en Coupe de France parce que quand j'étais avec mon équipe, c'était tout à éliminer. Alors, c'était comme ça. Là, c'est la Ligue des Champions. C'est ça que je veux toucher, et puis voilà. Et finalement, ton parcours jusque-là montre que tu as raison de ne pas te fixer de limite parce que voilà, marquer autant de buts que tu le fais en Ligue 2, tu n'aurais pu jamais imaginer ça quand tu étais il y a quelques mois en arrière en Martinique. Non, je n'ai pas imaginé ça. Même en Martinique, je n'imaginais pas que j'allais percer. Hein. Des fois, tu as l'impression de vivre un rêve, tu te pinces pour y croire? Ouais, des fois, je me suis dit, est-ce que c'est franchement un suis pro? Des fois, j'appelle mes amis, tout ça, j'ai dit, bon, je suis pro, bien, c'est comment? Après j'ai dit ça pour rigoler, des fois, mais c'est étonnant. Actuellement, et même quand tu étais un peu plus jeune, est-ce que tu as un joueur qui est ton idole, ton modèle? Ouais, mon idole, c'était Mesut Özil, quand il était au Real Madrid. Ouais, D'accord. j'aimais trop. J'aimais comment il jouait, les passes, les dribbles. Moi, c'était lui que je regardais souvent. Après, je regardais aussi des Ronaldinho, des Ronaldo, des Ibrahimovic, des Milan, Adriano, sur les vidéos, tout ça. Mais c'était Özil. Mais si tu devais ressortir un joueur de l'époque où tu étais plus jeune, ça serait vraiment Özil. Ouais. C'est marrant parce que vous n'avez pas forcément le même profil de jeu. Non, parce que quand j'étais petit, je jouais comme lui, je jouais au milieu de terrain. C'est juste que j'avais pas le pied gauche. D'accord. Ah, tu jouais plutôt au milieu de terrain quand tu étais plus petit. Ouais, je jouais au milieu de terrain. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé vraiment plus devant? Ah, c'est un jour, j'étais en Suisse. Il n'y avait pas d'attaquant, parce qu'en Suisse, je jouais en 6. Il n'y avait pas d'attaquant. Et c'était la première fois que je jouais attaquant, et puis j'ai mis 4 buts. Ah oui, quand même. D'accord. Et depuis là, je suis attaquant. Et c'est un match que vous aviez gagné combien, tu te souviens?
Donc, on a gagné, je crois, 6-0. Ah ouais, d'accord. Donc, et t'en as mis 4 sur les 6 quand même. Ouais. Et depuis là, je passe attaquant. Après, quand je suis retourné en Martinique, j'étais attaquant. C'est un peu à l'image de ton parcours. C'est toujours des concours de circonstances qui font que. Oui, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Pourvu que ça dure. Ouais, pour ça dure. Hein. Ça s'arrête pas. Hein. Est-ce que tu as un surnom, Michael, de la part de tes proches en Martinique ou dans le vestiaire à Nancy? Donc, mes proches, des fois, ils m'appellent Mika, des gens des vestiaires, ça, mais mes proches, ils m'appellent Paille. Par rapport à mon frère qui m'appelait comme ça quand j'étais petit. Et d'accord. Mes amis, tout ça, de mon quartier et tout, ils m'appellent Paille. Paille, d'accord. Et ça signifie quoi, en fait, Paille? Non, Paille, en fait, Paille, c'est un chanteur. C'est un chanteur en Martinique. Il s'appelle D'accord. D'accord. Et mon frère, une fois, j'ai chanté, puis il m'a appelé comme ça. Et puis, maintenant, tout le monde m'appelle comme ça. D'accord. Et tu sais aussi bien chanter que lui? Non. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très connu sur ton île. Ah ouais, il est connu. Il est connu. D'accord. Et tes autres centres d'intérêt, Mika, hormis le foot, hormis la PlayStation, comme tu viens de le dire, il y a d'autres choses qui t'attirent beaucoup dans la vie de tous les jours? Ouais, des fois, je regarde le hand, parce que je faisais ça quand j'étais petit. Le hand, je regarde. Des fois, puis il y a des amis à moi, j'ai joué avec eux, qui sont signés pro aussi. D'accord. Des fois, je les regarde quand ils jouent. D'accord. Ça me fait plaisir de rencontrer des gens que je joue avec au hand. Bien sûr. Tu te vois prolonger à Nancy, là, ton contrat, comment tu vois les choses par rapport à ça? Parce que quand tu signes à l'AS Nancy-Lorraine l'été dernier, évidemment, tu signes un tout petit contrat, hein, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Tu espères prolonger, avoir un meilleur salaire? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, moi, je sais pas. Ouais, je ne peux pas dire comment c'est. Parce que vous avez bien vu, il y a du changement. On a changé de président, tout ça. Bien sûr. Je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine. Alors, pour le moment, je ne sais pas. On verra à la fin. On a le sentiment que tu ne te prends pas trop la tête, quoi. Tu te dis que les choses, elles vont se faire toutes seules, quoi, naturellement. Ouais, il faut faire tout seul. Là, pour le moment, le principe, c'est déjà de sortir de la World Cup, de gagner encore des matchs avec le pour qu'on mette dans un bon classement. C'est ça le but, et puis après, on verra. Tu as bien raison de raisonner comme ça. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Et voilà, c'est ça. Je te remercie beaucoup, Michael, pour ce petit moment. C'était très sympa. J'espère que les gens, les supporters de l'AS Nancy-Lorraine, les supportrices ont pu te découvrir un petit peu différemment. Ah, j'espère aussi. Hein. Merci à toi, Michael. De rien. C'était Mon Stade à moi, Michael Biron interrogé par Romain Jacot. Mon Stade à moi, un podcast Est républicain, républicain lorrain Vosges Matin, à retrouver sur nos sites internet et toutes les plateformes de podcast. À bientôt sur un autre stade.